Nous avons tous entendu cette phrase. Si tu travailles dur, tu réussiras. Elle s'est répétée à l'école, au travail, dans les livres, sur les réseaux. Et pourtant, quand nous regardons honnêtement autour de nous, quelque chose ne colle pas. Des gens se tuent à la tâche et stagnent. D'autres avancent vite, parfois sans effort visible. Alors une question commence à nous déranger. Et si la vie n'était pas juste? Nous vivons dans une société fondée sur une croyance centrale, la méritocratie. L'idée que notre position reflète notre valeur, que notre réussite reflète nos efforts. Cette croyance structure notre regard sur les autres, mais surtout sur nous-mêmes. Si nous réussissons, nous nous sentons légitimes. Si nous échouons, nous culpabilisons. Le problème, ce n'est pas que le mérite n'existe pas. C'est que nous en avons fait une explication totale. Une explication simple, rassurante, mais fausse. Imaginons la vie comme un jeu. Certains commencent avec de meilleures stats, plus de ressources, moins d'obstacles. D'autres commencent avec des dettes, des responsabilités précoces, des contraintes invisibles. Et le plus pervers dans ce jeu, c'est que nous ne voyons pas toujours les règles. La chance, l'héritage, l'environnement ne sont pas des excuses. Ce sont des variables structurelles. Même notre capacité à faire des efforts est influencée par notre biologie, notre enfance, notre sécurité psychologique. Autrement dit, même l'effort n'est pas 100% volontaire. Ce qui rend ce jeu vraiment dangereux, ce n'est pas l'injustice, c'est l'illusion. Quand nous gagnons, nous réécrivons l'histoire à notre avantage. Nous parlons de stratégie, de talent, de discipline. Nous oublions le hasard. Et quand les autres perdent, nous parlons de manque d'effort. Ce biais nous rassure, mais il détruit notre lucidité. Pire encore, il nous pousse à juger au lieu de comprendre. Si le jeu est truqué, alors une question devient essentielle. Pourquoi jouons-nous encore selon ces règles? Peut-être que réussir, ce n'est pas dominer un système biaisé. Peut-être que réussir, c'est choisir un jeu qui a du sens pour nous. Il n'y a pas un sommet. Il y a des milliers de trajectoires valables. La maturité, ce n'est pas de croire que tout dépend de nous, mais d'agir pleinement, sans nous mentir. La vie est un jeu truqué. Pas pour nous décourager, pas pour justifier l'inaction, mais pour nous libérer de la culpabilité, de la comparaison et du mépris. La vraie question n'est pas « qui mérite de réussir ?» La vraie question est « qu'est-ce qui mérite d'être poursuivi ?» Avant de terminer, prenons un instant, pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour regarder ce que nous faisons déjà. Nous allons faire un exercice simple. Pas besoin de répondre à voix haute. Soyons honnêtes, juste avec nous-mêmes. Pensons à une personne que nous admirons, quelqu'un que nous considérons comme réussi. Maintenant, posons-nous cette question. Quelles parties de son parcours n'ont rien à voir avec ses efforts? Son environnement, le moment où il est né, et les rencontres qu'il a faites, les portes qui se sont ouvertes avant même qu'il frappe. Maintenant, faisons l'inverse. Pensons à quelqu'un qui lutte, qui travaille dur, mais qui semble bloqué. Demandons-nous honnêtement, quels obstacles invisibles porte-t-il que nous n'avons jamais portés? Enfin, regardons-nous. Combien de choses dans notre vie ne sont ni des mérites, ni des fautes, mais simplement des circonstances? Si nous retirons la comparaison, le regard des autres, les classements imaginaires, qu'est-ce que nous essayons vraiment de réussir? Comprendre que le jeu est truqué ne nous enlève rien. Au contraire, cela nous rend plus lucides, plus humains, plus indulgents. Nous n'avons pas besoin d'écraser pour exister, ni de culpabiliser pour avancer. Nous pouvons choisir notre propre jeu et jouer avec conscience.
Si ce genre de réflexion vous aide à voir plus clair, à prendre un peu de hauteur sur votre propre vie, alors vous pouvez vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.